Oh la petite intro très rapide puisque demain on a déjà notre première épreuve de concours blanc. Il s'agit des derniers concours blancs avant les vrais concours. Là je suis complètement dans le déni en fait. J'ai l'impression de toute façon je suis nulle, je vais rater. Là c'est un petit peu, on part un peu défaitiste. Mais bon, quel est le planning de la semaine? Aujourd'hui on est mardi et en fait nos concours blancs ils sont divisés avant et après les vacances. Donc là demain on a philo, ensuite jeudi on a histoire, vendredi français, samedi géo et ensuite après les vacances on aura notre épreuve d'anglais et de spécialité. Donc demain philo. La dernière fois j'ai eu 10,5, l'une des seules notes qui a augmenté pour ce deuxième CB. J'ai la petite partie toxique de mon cerveau qui est en mode finalement Margot t'as eu plus la fois où t'avais même pas relu ton cours que la fois où tu l'avais appris. Sur un malentendu, ça se reproduira demain. Non, en vrai, là j'ai repris mon cours, enfin il faut voir que je reprenne le cours de la semaine dernière et de ce matin. Il nous a dit ce sera sur la raison, soit raison dans une expression, genre rendre raison de quelque chose, ou soit une citation. Et donc on a réfléchi avec un mec de ma classe, Raphaël, il a dit il y a grave moyen que ce soit une citation de Leibniz. Leibniz, j'ai pas encore tout compris. Donc après on a l'histoire. J'ai peur, la dernière fois j'ai eu 7, voilà. Donc aussi pareil, je me prends pas la tête parce que je me dis j'ai eu 7 de toute façon, genre vous voulez que je fasse quoi? Vas-y là, ça y est. En faisant la liste, je me rends compte que je suis pas du tout prête. Après on a le français, mon exemplaire il est même pas fini. Il faut que je l'apprenne, il est même pas prêt à être appris. Et évidemment la géo, je n'ai rien fait. Voilà, encore un bon CB en perspective. Vraiment ne suivez pas ce que je fais sur cette chaîne, je sais même plus pourquoi je fais des vidéos parce que... Si juste en fait pour vous disiez au cas où vous êtes aussi dans le caca comme moi, on est ensemble quoi. En fait actuellement on a cours d'anglais, mais on avait négocié avec le prof d'anglais pour qu'on ait une après-midi de révision avant les CB parce que je pense que c'est pas non plus trop demandé. Il avait dit ok, et en fait il est allé poucave à l'administration qui a dit non vous avez quand même cours. Donc on lui a dit soit mais on ne viendra pas en cours. Donc je crois qu'il y a que les SP anglais qui vont aller dans son cours et nous on sèche. Je suis rentrée à l'internat, je me suis dit allez je mange vite, je vais vite me mettre au travail. Lol, il y a eu une alarme incendie, on a poireauté 20 minutes dehors. Et ensuite elle a encore continué pendant 20 minutes à l'intérieur, c'était horrible, genre je cuisinais avec des boules qui est. Vraiment, c'est génial de cuisiner en musique finalement à l'internat. Franchement, si je rate mon CB, moi je dis c'est à cause de l'alarme incendie. C'est uniquement à cause de ça. Ça fait une semaine qu'on a des polycopiés sur Leibniz et on a tout un polycopier d'Heidegger que je n'ai pas lu non plus. C'est là mon grand principe dont je crois que tous les philosophes doivent demeurer d'accord et dont un des corollaires est cet axiome vulgaire que rien n'arrive sans raison. Donc ça, c'est possible que ce soit le sujet. Bien que cette raison incline souvent sans nécessité, mais sans nécessité ER. Depuis quand c'est un verbe nécessité? Rendre indispensable, rendre nécessaire. Ok, on va le remplacer parce que sinon je comprends pas. Donc, et on peut toujours rendre raison de pourquoi la chose est plutôt allée ainsi qu'autrement. Clair. Bien que cette raison incline souvent sans rendre nécessaire. Et je me sens tellement teubée, genre je sais pas parler français quand je lis des textes comme ça. Genre, je bloque sur un petit passage comme ça alors que le poly fait 8 pages. Je suis vraiment incompétente. Mais pourquoi il y a des virgules partout? Une indifférence de quoi? Ça y est, j'ai passé 10 minutes de juge, ça me saoule. Bon, au pire je saute hein. Non mais imaginez, si l'année prochaine j'ai pas d'école et que je finis à la fac, je vais aller faire une L3 de philo. Mais qu'est-ce que je vais faire en L3 de philo? En fait, c'est pas obligatoire. Hein. En théorie, je fais spé philo, donc je dois aller en L3 de philo, mais en vrai, je peux aller dans une autre licence. Avec mes autres prédicats conçus incomplètement. Mais c'est horrible la façon dont il écrit. Bergson, c'est du pipi de chat comparé à ça. Surtout Bergson, c'est beau quoi. Bon après, c'est directement écrit en français en même temps, mais... Le sujet, ça c'est là-dessus demain et j'ai toujours pas compris le poly quoi. Et j'ai envie de me tirer une balle, ça me saoule. C'est trop drôle parce que j'ai eu cette discussion avec une amie et en gros on parlait de la philo et j'étais en mode vas-y ça me saoule, la métaphysique c'est toujours en mode non, Dieu par-ci, Dieu par-là. Moi j'adore Nietzsche et elle me dit moi je déteste Nietzsche et j'adore Leibniz, Descartes et tout, bah juste parce qu'elle est croyante. En fait je me dis les croyants ils sont super avantagés, déjà ils font une expérience métaphysique dans leur vie de tous les jours puisqu'ils croient. Enfin en fait je sais que ma réflexion elle est un peu bête parce que on fait pas de la théologie. Ce qui est intéressant aussi c'est de se poser la question pourquoi l'homme a besoin de raison métaphysique et tout. Mais bref, ouais, ça me saoule. J'étais dans le déni toute l'après-midi. Il est 21h30, j'ai le stress qui s'est abattu sur moi comme l'épée de Damoclès, j'ai envie de chialer. Là, il me reste 1h30 pour reprendre tous mes cours. J'ai envie de mourir. Je stresse. Je suis en train de discuter par message avec Joséphine et on est au bout de notre vie. Ici, dans le sujet de demain, il y a le mot être. J'ai deux, quoi. Je ne saurais même pas expliquer la différence entre un être et un étant.
Elle a dit reprenez Aristote, la causalité, je sais pas quoi. Ça c'est ma fiche d'Aristote, genre y a rien dessus. Vous voulez que je dise quoi? Je stresse tellement que j'ai trop chaud, du coup j'ai ouvert ma fenêtre alors qu'on est en plein hiver. Voilà, bon, j'ai fait la philo. Ça ne s'est pas bien passé comme d'habitude. Le sujet c'était rien n'est sans raison. Donc on avait bon, rien n'arrive sans raison, sauf que rien n'est sans raison. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a la notion de l'être à l'intérieur. J'ai écrit 7 pages. À partir de là, je sais pas comment je peux avoir plus de 5, genre 7 pages. 7 pages. Et j'ai écrit gros. Enfin déjà j'avais rien à dire parce que je connaissais pas assez mes concepts, etc. Et en plus juste... j'ai même pas envie de faire l'effort de me creuser la tête. J'étais là, j'avais rien à dire. La deuxième partie, c'est celle qui tient le plus debout. Mais genre quand il a fallu commencer à rédiger, j'étais là, je poireautais, je réfléchissais à la vie. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir un psy pendant les vacances. Juste l'impression que là c'est le bon moment. Je vais passer bientôt à une nouvelle étape de ma vie, genre quand j'aurai fini la prépa. Juste réfléchir sur la vie en général, avoir un point de vue extérieur. Je pense que c'est utile que tout le monde aille voir un psy dans sa vingtaine. Sinon, donc demain c'est l'histoire. Mon objectif c'est surtout de bien gérer mon temps, d'avoir le temps de me relire. Et mais vraiment la dernière fois, genre je croyais vraiment que j'avais réussi. Enfin, j'avais vraiment fait bien, je m'étais concentrée, je connaissais mon cours et tout. J'ai eu 7 donc il est 7h45. Je suis en train de réviser l'histoire, j'ai trop peur, ça me saoule, genre. En fait, je me sens pas du tout prête, genre je me sens moins prête que la dernière fois. Et je me dis, la dernière fois j'ai eu 7, genre juste je me dis, je suis nulle, j'y arriverai pas. Je reprends ma copie, enfin, je déteste ces commentaires dans ma copie. C'est super sarcastique un peu, genre, on s'en doute un peu, 3 petits points. Bon, objectif, déjà, gérer mon temps. En fait, j'étais tellement stressée de ne pas entendre mon réveil. Je me suis réveillée de ma nuit, donc je me suis dit ah bah il est l'heure, je me lève, je sors mon pain, limite je vais commencer un petit déjeuner, je me dis, enfin je sais pas, il y avait un truc qui clochait, c'était trop calme et tout. Quand je regarde sur mon téléphone, il était 1h du matin, genre mon cerveau a inventé une sonnerie, et ensuite j'ai regardé ma montre, il a vu l'heure qu'il voulait, parce qu'aussi il était 1h du mat, du coup je pense que j'ai juste vu la grande aiguille sur le pile, et je me suis dit ok il est 7h. Ah je stresse tellement, j'ai mal au ventre. Est-ce qu'il fait beau? Même pas. Je me dis je stresse, faut genre que je fasse de la respiration ventrale. Sauf que quand je fais ça, je me dis ok là si je suis en train de faire de la respiration ventrale, c'est que je suis vraiment en train de stresser et ça me stresse encore plus. Vas-y je stresse, alors je sais juste que je vais rater, ça sert à quoi de stresser? Juste j'y vais, je fais de mon mieux. Et au pire je rate et alors le monde ne va pas arrêter de tourner. Joséphine, tu veux pas nous raconter ce qui t'est arrivé ce matin? Je me suis pris 90 € d'amende, voilà. Demain on a le français. Qu'est-ce que je vais dire à part que le capitaine Fracasse, il sait se battre? Ah Joséphine. C'est terrible. Bonjour, bonsoir, j'ai passé l'histoire. Le sujet c'était traverser l'Atlantique. Quels étaient les objectifs du jour? Mieux gérer mon temps. J'ai mieux géré mon temps. Je l'ai moins mal géré que d'habitude. C'était me relire. Je me suis relue très rapidement. Après, faire un truc cohérent, là, il n'y a plus personne parce que du coup, je me suis dépêchée sur mon brouillon. Donc, je suis partie sans savoir ce que j'allais mettre dans mes parties. J'ai rédigé mon intro. Au moment où il a fallu faire l'annonce de plan, j'avais encore des doutes sur mon découpage de la période puisque c'est censé être chronologique. Et après, quand je rédigeais ma partie, j'ai fait un paragraphe, ensuite j'ai fait un paragraphe et je me suis dit en fait ce paragraphe aurait dû aller devant mais tant pis, je vais pas faire des flèches dans tous les sens. Donc déjà sur l'organisation c'est pas bon et surtout genre il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. En fait j'ai pas eu le temps de tout reprendre parce que on passe 1 an sur le même thème donc au bout d'un moment on a beaucoup de cours. Et sauf que je m'étais dit c'est pas grave, ça les cours de début d'année ils sont acquis. Non. Et donc je savais qu'on avait vu tel ou tel truc mais j'avais plus les informations précises donc à part faire du baratin du coup je les ai pas évoquées. Et puis j'ai pas trouvé de tension dans ma problématique donc j'ai fait un truc bateau. Quand j'écrivais je voyais déjà à l'avance les commentaires qu'elle allait me mettre, genre sans blague, des petits commentaires comme ça. Je dis pas que ma prof d'histoire est pas sympa hein. Toujours un petit ton un peu sarcastique, je sais pas comment expliquer mais qui peut être drôle, genre en début d'année je le trouvais drôle ce ton. Mais là c'est trop pour moi. 8, 9, 10, 11 pages. J'ai écrit 11 pages, mais comment ça se fait que j'ai écrit 11 pages? Je comprends pas. Comment on peut écrire 17 pages genre? Enfin bref, c'est pas grave. Il est 16h40, j'ai pas encore déjeuné parce qu'on a commencé à 9h30. Donc je vais déjeuner et ensuite je vais apprendre mes citations de français. Il est 18h40. Je voulais vous convier à ma révision de citations parce que ça m'aide de les oraliser. Donc comme ça, je parle pas dans le vide. J'ai que quelques citations. À peu près, je pense, un quart de ce qu'il faudrait que je connaisse. Mais on va voir déjà si je connais. Ok. Citation, Rodrigue, le Cid, Hiératis. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Harlequin, villageois, langage spontané. Ah, morbleu, qu'on m'a apporté de friands de drogue. Qu'on a apporté de friands de drogue. Qu'est-ce qu'il dit Zola? Il dit toute œuvre d'art est une fenêtre ouverte à la création.
Non. Comme une fenêtre ouverte sur la création. Pièce fracas, chapitre 1, description. Château, pléthore de détails. Alors ça, c'est une super longue citation que je n'ai jamais apprise. Oh, c'est long. Dans le mur étaient scellés des éteignoirs. Vas-y, j'ai encore raté là. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je pense qu'il faudrait plutôt que je fasse du montage à la place de faire ça parce que de toute façon je vais rater. Donc pourquoi donner mon temps alors que je vais rater? C'est dur, hein. Bon, ça me saoule de devoir apprendre des citations de manière genre mécanique pour après les recracher dans ma copie. Mais j'avoue que je prends quand même plaisir à lire des trucs comme ça. Proust dit « Car le style pour l'écrivain est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde. Différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. » Rien que pour avoir découvert Proust, je considère que ma prépa était rentable. En fait, je fais que de me plaindre, mais objectivement, quelle chance j'ai d'apprendre tout ça. Genre, je trouve ça trop bien, c'est trop intéressant. Donc, je me plains, mais j'ai conscience de ma chance. Hein. Il y a des situations plus difficiles dans la vie que d'apprendre des jolies citations de Proust. En fait, je fais que de le dire, oui, c'est les derniers CB, c'est les derniers CB, mais en fait, j'avais oublié que c'était les derniers CB. Là, c'est la dernière fois que je filme ce genre de vidéo. Genre, après, ce sera les vrais concours et après, ce sera plus jamais dans ma vie. C'est la dernière fois où, genre, là, je suis dans cette chambre d'internat, où je galère à apprendre mes trucs. La dernière fois de ma vie. Oh non, ça me rend un peu nostalgique, même si c'est horrible, genre c'est cauchemardesque, en même temps c'est bien. En fait, je le sais, je le dis, mais de là à tilter, genre là c'est la dernière fois où je suis crevée à l'internat, à manger n'importe quoi, à avoir des piles. Non mais regardez l'état de ma chambre. Je ne range même plus, genre je sors tout ce qui est pour l'histoire, je le pose là, ensuite je pose dessus le français. Ça n'a aucun sens. Non, en vrai c'est un peu triste de dire que c'est la dernière fois. Mais en vrai c'est cool. Bonjour, il se pourrait que 2 semaines se soient passées depuis la dernière vidéo et que j'ai un peu oublié de faire un update après le français et la géo et l'anglais que je viens de passer ce matin. Alors commençons par le français. Qu'est-ce que j'ai encore? Le sujet, maintenant qu'il est l'heure de filmer l'update, dico d'anglais qui fait 4 kilos. C'est possible que ce soit ça. C'est ça, en effet. Super. Quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, trop fort mon prof, il est trop bien le sujet qu'elle a choisi. Je me suis pas dit, je vais y arriver, mais juste, je trouvais ça pertinent. Alors, le travail de figuration esthétique remplit une fonction de clarification qui aboutit à une contestation des représentations partagées par tous. Sur ce point, prêtons attention à ces propos de Flaubert qui, dans une lettre de juin 1853 à Louise Collet, suggère avec humour ce processus de dévoilement qui met le réel sans dessus-dessous. L'artiste est comme une pompe, il a en lui un grand tuyau qui descend aux entrailles des choses, dans les couches profondes. Il aspire et fait jaillir au soleil en gerbes géantes ce qui était plat, sous terre et qu'on ne voyait pas. L'artiste est donc capable de mettre à nu ce que les représentations collectives dissimulent d'habitude. Il s'acquitte indirectement d'un impératif moral. Par la représentation esthétique, il montre ce qui n'ose dire son nom et offre à chacun la possibilité d'exercer sa liberté créatrice à l'issue de cette révélation. Génial ce sujet, il était trop bien choisi. Mais c'était quand même horrible parce que j'ai pas assez travaillé de toute façon. Au début je me suis dit ok, j'ai des idées et tout et en fait je manque d'arguments, je manque d'exemples, je manque de tout. J'ai pas passé un bon moment, je vais probablement pas avoir la moyenne. Et ensuite le lendemain on avait la géo que je n'avais évidemment pas travaillé du tout, donc j'ai tout fait la veille. Dernière épreuve, j'ai tellement peu dormi, genre en fait j'ai mal dormi. Je me suis réveillée à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin. Parce que je pouvais pas dormir parce que mon cerveau était en mode réveille-toi, genre faut que tu révises et tout. Je connais rien là de ma vie. Ma mémoire à court terme m'a encore sauvée sur ce coup-là. Je vous montre la quantité de connaissances que j'avais sur le sujet. J'avais ça et ça dans ma tête. Et au final, j'ai réussi à remplir genre 10 pages. Non, 9. Avec une illustration en plus, je ne comprends pas. En géographie, j'écris autant que dans les autres matières alors que je fais une illustration et qu'en plus on a que 5 heures au lieu de 6. Je trouve que c'était celle que j'ai la moins ratée d'épreuve. En fait, j'adore la géo. Je ne travaille jamais, mais c'était fun. Le sujet, c'était aménager le et les territoires de l'Union européenne. Un truc comme ça. En fait, c'était exactement ce qu'on avait vu en cours. Sauf que le problème, c'est qu'au concours, on n'aura pas d'indices. Ça pourra tomber sur tout et n'importe quoi. En philo et en géo, on a toujours beaucoup trop d'indices, donc on sait quoi réviser. Bon, en philo, c'était quand même une catastrophe. Mais en géo, j'ai juste un peu recraché mon cours et exemplifié. Après, je pense pas avoir réussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail derrière. Mais je trouve en fait c'est facile en géo de sauver les meubles. J'espère avoir la moyenne. Après, c'était il y a 2 semaines, je m'en souviens plus trop, mais bon, voilà. Ensuite, 2 semaines sont passées, c'était les vacances. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances Pendant les vacances, j'ai quasiment rien fait. J'ai juste travaillé ma spécialité puisqu'on a notre CB de spé à la rentrée, demain en l'occurrence. Et ensuite, j'ai lu un petit peu des livres pour le CELSA. On a des concours le 28 mars. J'ai trop peur, vraiment. Je me dis là, j'ai passé beaucoup de temps pendant les vacances là-dessus. Si je suis pas prise au final,
je sais même pas ce que je fais de ma vie en fait. Bref, donc là aujourd'hui, jour de rentrée, nous sommes mardi, ils nous avaient banalisé le lundi pour réviser, je ne comprends pas à quoi ça sert de banaliser un jour après des vacances scolaires alors qu'ils ont refusé de nous banaliser un jour avant les CB d'avant les vacances. Ça, je comprends pas l'administration de ce lycée, j'en ai d'ailleurs un petit peu marre. Mais bref, c'est encore une autre histoire. Ce matin, on avait anglais, c'était un extrait de Away de Jane Urquhart. Je sais pas comment ça se prononce. Un truc très récent, 1993, mais qui parlait d'Irlandais qui migraient en Amérique, au Canada, au milieu du 19e siècle. La version était super simple, ce que je trouve un peu bizarre. Et par contre, le commentaire, mais je ne savais pas quoi dire. Je m'étais dit, comme c'est après les vacances, peut-être que je ferai un peu d'anglais pendant les vacances. Non. Mais de toute façon, si j'avais fait de l'anglais, j'ai pas l'impression que ça m'aurait aidé quoi. À la fin, j'ai eu une nouvelle idée que j'ai mis dans la conclusion en mode ouais, je l'ai vu ça, alors que ça m'avait l'air majeur pour la compréhension du truc et que j'ai juste vu à la fin. Demain, on a notre DS de spécialité qui est sur la machine. J'ai repris mon cours pendant les vacances et franchement, ça me transcende pas quoi. Même si c'est intéressant parce que c'est des problématiques très contemporaines, par exemple avec les intelligences artificielles. Et donc, comme on va avoir qu'un DS sur la machine, on va faire une colle sur la machine. Donc, elle nous a envoyé plein de sujets qu'on peut choisir. Il y en a vraiment, mais je n'ai aucune idée de ce que je pourrais dire. Heureusement qu'on peut choisir. Ils sont grave stylés. Moi, ça m'épate. Les profs ont tellement d'imagination pour inventer des sujets. La machine libère-t-elle les hommes? Ça, j'aime bien. La technique n'est-elle qu'outil et machine? Je trouve ça yonche, quoi. Ça, horrible. Y a-t-il une mécanique des passions? C'est super intriguant, mais jamais de la vie je fais ça. Pendant les vacances, il y a Séraphine qui est venue chez moi et elle est tellement stressée pour les concours. Moi, j'ai juste hâte en fait. J'ai hâte que ce soit derrière moi. Mais le nombre de fois depuis 2 ans où je me dis ça, je ferai ça après les concours. Là, dans 6 semaines, ce plan est réellement à ma portée. C'est pas qu'un fantasme du futur. Dans 6 semaines, je suis en vacances pour le reste de ma vie. Rien ne sera pire que la prépa, je pense. Même si je vous encourage quand même à aller en prépa. Il y en a qui vivent bien leur cas. C'est pas mon cas, mais encore une fois, je pense que c'est parce que j'ai des petits problèmes personnels à régler. Bon, après, le truc, c'est que si j'ai pas le CELSA, la joie va vite redescendre puisque je ne sais pas ce que je fais de ma vie après la prépa dans ce cas-là. Après, je suis sûre que je pourrais faire des choses très intéressantes de ma vie. C'est juste que là, comme j'ai en tête le CELSA, je vois que par le prisme du CELSA. Mais si j'ai pas le CELSA, je vais pas mourir. Je rebondirai. Et sachant que si j'ai pas le CELSA, et qu'en plus j'ai même pas un truc bien à l'ENS, je vais devoir revivre toute ma cagne via mes vidéos et voir toutes les erreurs que j'ai faites sur le chemin et qui m'ont mené à un échec personnel et scolaire. Ça risque d'être très douloureux. Les derniers CB sont finis, nous sommes libérés. Arrête de me filmer, toi, vas-y. Alors Paolo veut jouer à la Kaira depuis tout à l'heure, voilà, vous voyez qu'il fait vraiment peur. La police sur mon dos et tout. On attend les Space Star Geo qui finissent 1 heure plus tard. À ton avis, ils sont tombés sur quel morceau de la France? Vas-y. La vue de nez, là. Moi je dis Limoges, allez, au hasard. C'est tombé sur quoi? Chalon-sur-Saône. C'était bien? C'est nul, Chalon-sur-Saône. Ça t'a saoulé? Ça m'a saoulé. Elle est trop mimi ta petite veste, ça te va vachement bien. T'aimes bien? C'est le plus d'Amsterdam. J'adore. T'es rentré chez toi ces vacances, ton ami? Ouais, j'ai fait des petits allers-retours chez WAM. Ça s'est bien passé? Non, j'ai essayé de faire un cookie et j'ai pas réussi. Donc à la fin, je continuais à dessiner un peu et finalement j'ai fait madame, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Elle fait non. On est entre nous. Je regarderai, on est entre nous. Moi j'ai vu ton croquis, ça avait l'air très... beaucoup de couleurs. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun soin et aucune grâce et élégance dans ce que je faisais. C'est très flashy. Non, mais t'as tenté après. Il est d'une grossièreté sans flash. Ça y est, mes derniers CB de Cagne sont finis. L'aspect philo aujourd'hui, c'était une catastrophe. La honte. Ça va être trop gênant. En plus, quand elle rend les copies, elle fait des commentaires bien à voix haute, ça va être horrible. Le sujet, c'était les machines et nous. Pas très emballant comme sujet, enfin c'était juste général. Elle devait nous faire un truc général de toute façon parce qu'on a fait qu'une grande introduction sur le thème. Ma première partie, elle fait 3 sous-parties et ma deuxième et ma troisième partie ne font que 2 sous-parties. Ma conclusion, c'est encore 3 mots jetés à la va-vite, histoire de faire genre que j'ai une conclusion. La dernière fois, j'avais eu 9, et c'est vrai que j'avais juste eu l'impression d'avoir plaqué mon cours. Là, je pouvais moins plaquer mon cours déjà, mais je maîtrise tellement pas, je baratine. Et surtout, c'est insuffisant au niveau de la longueur, c'est bien trop peu. C'est pas grave, c'est fini. Dans 6 semaines, tout ça, c'est derrière moi. Il y a fort moyen que demain, on nous rende notre CB de français, déjà. Ma prof de français va encore être trop déçue parce qu'elle a des attentes que je ne pourrai pas combler. À ma colle que j'ai totalement ratée,
Elle m'a encore fait une remarque vis-à-vis de ma première disserte que j'ai réussi. Et donc comme j'ai réussi la première disserte, elle croit que j'ai un big potentiel. Mais non, arrêtez. Vous allez être encore trop déçus et après moi je me sens trop mal. Bon bref, on se retrouve pour les résultats.